Alors je suis de retour avec un sujet hyper lambda, classique, mais qui en même temps est lambda et classique pour une raison. Je pense que c'est que tout le monde souffre de ça et c'est la confiance en soi. C'est un très vaste sujet en soi, j'en ai déjà parlé dans plein d'autres vidéos, mais pas... Enfin, je pense pas que j'en ai fait une vidéo vraiment spécifiquement là-dessus. Mais j'avoue que ces derniers temps, j'ai vachement ressenti mon manque de confiance en moi et j'avais juste envie de partager ça avec vous parce que comme j'ai dit c'est tellement un truc, finalement c'est bizarre dit comme ça hein, mais qui nous unit tous. Je pense que tous les humains sur terre, je pense sans exception, ont tous un problème de confiance en soi. Même les personnes qui ont l'air hyper confiantes peuvent avoir un problème de confiance en soi. Même tu peux avoir confiance en toi dans plusieurs domaines, mais en avoir un où forcément tu manques de confiance parce que soit tu connais pas, soit juste de base tu te dis que tu n'y arriveras jamais, etc. Enfin bref. Je pense sincèrement que tous les humains sur Terre sont liés par le fait qu'on a tous, enfin qu'on connaît tous l'insécurité en nous-mêmes et de pas finalement diaboliser ça parce que je sais que quand on entend manque de confiance on va rapidement se dire ah c'est une faiblesse, faut pas avoir faut pas manquer de confiance et tout, et je suis totalement d'accord que dans la vie il faut un équilibre à tous, c'est à dire que oui les gens qui manquent de confiance extrême en eux c'est pas forcément hyper joyful d'être avec eux parce qu'ils sont très négatifs dans la vie et même des fois il y en a qui ont un comportement de quand bah t'as pas confiance en toi, bah tu vas descendre les autres autour de toi, même tes propres amis tu vas un peu mal les traiter parce que t'as pas confiance en toi. Même dans les relations de couple, être en couple avec quelqu'un qui a vraiment pas confiance en soi de manière extrême, ça peut être très compliqué et apporter beaucoup de toxicité dans une relation. Donc je suis pas en train de dire que tout le manque de confiance en soi est normal et devrait être gardé ainsi et qu'on devrait jamais travailler sur nous, mais que le manque de confiance de manière générale dans la vie c'est quand même assez normal finalement parce qu'en plus on vit dans une société qui bénéficie beaucoup de notre manque de confiance en nous et qui ne serait pas très heureuse je pense si tout le monde avait vraiment confiance en eux, parce que rien que dans le monde du travail ce serait compliqué de faire en sorte que les gens soient soumis à des choses s'ils ont vraiment confiance en eux. Bref, tout ça c'est des réflexions politiques, on est actuellement pas là pour ça même si c'est totalement ce que je pense, mais par contre aujourd'hui je suis plutôt là pour parler vraiment de nous, c'est-à-dire nous dans notre sens, notre mental et donc comment on pense à nous-mêmes, parce que mon but dans la vie, vous devez le savoir si vous regardez souvent mes vidéos, c'est de me sentir juste en paix, que ce soit avec moi, avec les gens autour de moi, dans mon environnement, dans ma vie, etc. Et du coup de trouver l'alignement dans ma vie, c'est mon seul et unique but, même si forcément, encore une fois, dans nos sociétés, il y a l'argent qui rentre dedans, mais bon bref. Et du coup, dans cette recherche de bien-être et d'alignement, je remarque ces derniers temps à quel point, finalement, je suis pas alignée avec juste moi-même, ma personne, ce que je projette, tout simplement ce que je suis. Là, je vais être très honnête, je pense que de manière générale, je ne m'aime pas. Et ça c'est vraiment une conclusion que je n'aime pas avoir, non seulement parce que c'est pas très plaisant de se dire qu'on s'aime pas, surtout quand on a grandi en sentant un manque d'amour. Moi je vous ai souvent dit que mes croyances négatives c'était que je pourrais jamais être aimée, etc. Bah si déjà MDR je m'aime pas moi-même, on est mal parti. Donc forcément ça apporte un petit côté triste de se rendre compte qu'on s'aime pas. Mais c'est d'autant plus dur à admettre quand bah déjà vous voyez très bien le contenu que je fais sur internet, c'est beaucoup sur le développement personnel entre guillemets. Et j'ai dit à plusieurs reprises à quel point c'est important de s'aimer et je trouve ça toujours très important de s'aimer, c'est vraiment la clé pour moi pour justement être un peu intérieur. Et une autre raison pour laquelle c'est dur à admettre pour moi, c'est que je pense que comme la plupart des gens sur cette terre, quand on pense à manque de confiance en soi, on pense à faiblesse. Et du coup bah moi ça m'apporte un côté faible de dire oui j'ai pas confiance en moi ou oui je m'aime pas, alors que c'est totalement l'inverse de ce que j'aimerais être. Ça veut dire que moi j'aimerais trop juste me dire que je suis une personne hyper forte tout le temps, enfin ce serait agréable en soi pour l'ego aussi de juste pouvoir se dire ça aux gens et de dire moi je suis vraiment détachée de tout et je m'en fiche, je m'aime et puis voilà. Ce serait tellement plus simple, mais malheureusement j'ai découvert dans ma vie, dans mes expériences très récentes, qu'un truc important c'était d'être authentique avec ce qu'on ressentait, et c'est d'ailleurs ce que je prône beaucoup sur ma chaîne depuis ces dernières semaines. Et dans justement l'optique d'être plus authentique, il faut aussi s'avouer nos défauts entre guillemets, ou en tout cas là où non, il y a encore des endroits où on galère. Et oui, ça peut paraître chiant de dire je m'aime pas et ça peut paraître nul ou faible comme j'ai dit, mais même de changer cette narrative et de changer cette manière de voir les choses, je pense que c'est ça qui est important finalement. Faut savoir que je suis bélier.
la qui ramène toujours tout à l'astro, mais je suis bélier et si vous y croyez ou même si vous y croyez pas, faites semblant pendant 2 minutes, mais qu'en gros les béliers, il y a vraiment ce côté là un peu imbu de nous-mêmes et prétentieux, le monde tourne autour de nous et tout, un peu comme les lions. Et je sais que je ressemble aussi beaucoup à ces descriptions dans le sens où moi j'ai toujours depuis ma plus tendre enfance, et ça a beaucoup été une fierté pendant longtemps, mais justement je vais revenir là-dessus, mais j'ai un peu changé d'avis là-dessus, c'est que j'arrêtais pas justement de me dire mais moi je m'aime trop, moi je suis trop forte, je suis trop talentueuse, je suis trop forte dans ci, ça, et en soi je me sens capable de beaucoup de choses, j'ai beaucoup d'ambition et ça a fait que j'ai pu mener plein de projets bien, que j'ai encore aujourd'hui plein de rêves et que je fais plein de choses, que je touche à tout, etc. Et aussi un truc tout con, mais je me trouve jolie, je trouve que je m'habille bien, je suis intelligente, gentille, marrante, enfin il y a plein de trucs où j'ai ce côté là un peu vaniteuse, un but de moi-même, etc. et où je m'aime énormément, mais quand même, bizarrement, je manque cruellement de confiance en moi, et du coup je pense que ce mix là était dur à gérer pour moi pendant très longtemps, et je me comprenais pas en fait moi-même. Genre je me souviens que j'ai une amie qui m'avait dit mais ça m'étonne, enfin je sais pas comment tu fais, t'es trop forte de pouvoir même te montrer sur les réseaux comme ça, tu vois, de parler face à ta caméra, de monter ta vidéo et de la poster devant tout le monde, enfin c'est courageux et c'est une preuve de confiance en soi. Et j'ai toujours été d'accord parce que j'ai pas envie de nier non plus ce que je fais de bien. Oui, genre ça, ce que je suis en train de faire, ça demande un minimum de courage, mais en parallèle j'arrive à dire que je déteste qui je suis. Donc c'est un peu contradictoire parce qu'on se dirait mais comment est-ce que tu peux du coup penser que ce que tu dis c'est aussi important jusqu'à le poster sur internet et attendre que les gens t'écoutent, attendre que les gens en aient quelque chose à faire de ta life alors que toi-même tu te dis que tu te détestes. C'est quand même une contradiction hyper bizarre, et j'ai longtemps jusqu'à aujourd'hui, même je pense encore aujourd'hui, eu du mal à comprendre, à gérer ce truc là, parce que ça ralentit le travail sur soi quand on est un peu dans le déni. C'est comme quand quelqu'un nie constamment non moi je suis pas du tout de mauvaise foi, je suis pas de mauvaise foi, je suis pas de mauvaise foi, tout en étant de mauvaise foi. Et là de me cacher souvent derrière mon côté un peu imbu de moi-même, je suis tellement une boss, blablabla, et bah ça a fait que je me donnais une image qui n'était même pas propre à qui je pensais que j'étais, même si c'est une bonne image en soi, mais qui ne me servait plus au bout d'un moment. Je pense que pendant longtemps ma prétention ou mon arrogance je l'ai bien utilisée parce qu'elle m'a apporté beaucoup de choses positives, mais que des fois c'est trop en désaccord avec mon authenticité. Non pas que je suis pas un peu arrogante, je sais que je le suis parfois, hein, pas surtout évidemment, et pas non plus envers les autres dans le sens où je suis arrogante pour rigoler, enfin je suis arrogante envers moi-même parce que je trouve ça marrant. Moi franchement les meufs qui se prennent pas au sérieux et qui sont vraiment là en mode je suis trop quelqu'un et tout, j'adore. Je trouve qu'entre femmes surtout on doit se donner ce côté là de confiance en nous parce que la société nous le retient un peu trop. Bref, ça encore c'est un autre sujet. Mais que du coup ce que je disais c'est qu'avec le temps, ce truc là d'être too much dans le côté arrogant et de penser, de m'être moi-même matrixée et convaincue que j'avais confiance en moi alors que la réalité elle était pas vraie, ça fait que du coup pendant longtemps je me suis menti à moi-même. Dans notre évolution personnelle ça nous fait pas évoluer en fait de toujours rester dans le déni. Comme j'ai dit, c'est comme les gens qui sont convaincus d'un truc, c'est quand imagine tu dis que t'es pas de mauvaise foi alors que tu fais actuellement preuve de mauvaise foi, ça va pas te faire évoluer et ça va pas non plus te faire avancer vis-à-vis d'une autre personne, vous voyez ce que je veux dire. Et donc du coup là je commençais à me rendre compte que vraiment il y avait une dissonance en moi qui, bah justement c'est une dissonance donc ça résonne de manière chelou dans mon corps, et où vraiment j'ai commencé à me dire j'ai pas confiance en moi mais je n'arrive pas à le dire, je n'arrive pas à l'avouer, je n'arrive pas à l'accepter, je n'arrive pas à en faire quelque chose, juste c'est là mais je l'avoue même pas, c'est au fond de moi, genre vraiment au fond du fond. Et je le dis pas, et tellement je le dis pas, bah c'est que vraiment je me convainc d'autres choses, mais à force de se convaincre d'autres choses, on se ment à soi-même, donc on se fait encore moins confiance. Même on peut pas avancer sur la confiance en soi si on pense qu'on n'a pas ce problème là. Et comment je m'en suis rendu compte et comment je suis enfin arrivée à ce stade là d'avouer, c'est grâce à la danse. Donc là je vous explique mon parcours perso avec ma confiance en soi, mais en soi je pense que pour vous tous et toutes ça peut venir de beaucoup d'autres choses, mais là c'est vraiment la danse qui a réveillé en moi ce déclic de putain c'est vrai que j'ai pas confiance en moi et j'en ai marre de me cacher derrière le fait que si j'ai confiance, parce que la danse elle est en train de me prouver que pas du tout. Mais pour vous raconter en vite fait, ça fait quelques mois que j'ai repris la danse de manière sérieuse entre guillemets, enfin c'est mi-sérieux mais pas sérieux parce que j'essaye encore une fois d'être dans un équilibre où j'ai pas envie de me foutre de la pression. Et quand justement j'ai repris la danse, je l'avais repris avec un mood totalement dans ce truc là de fun, parce que ça fait des années que j'avais arrêté la danse, enfin
ça fait 2 ans techniquement que j'ai repris. Avant ces 2 ans j'avais arrêté la danse pendant quoi 3-4 ans parce que j'avais grave perdu en confiance en moi, je m'étais trop mise la pression vis-à-vis de la danse. Au bout d'un moment ça m'a dégoûtée et j'ai juste dit j'arrête, j'aime plus ça. Mais à ce moment là j'avais pas totalement capté que c'était un problème de confiance en moi, je me suis juste dit ah non la danse c'est plus trop pour moi, c'est plus trop mon truc, etc. Mais du coup là quand j'ai repris j'avais vraiment du coup cette mentalité à l'inverse en fait, j'étais en train de me dire maintenant tu te fous plus aucune pression, juste t'es là pour le fun, pas comme la dernière fois où justement il y a 3-4 ans j'étais là en train de me dire si tu fais pas minimum 4 cours de danse par semaine t'es une merde, enfin voilà j'avais vraiment cette mentalité là avant et je vous conseille de pas l'avoir non plus parce que vraiment elle m'a desservie pendant des années. Et d'ailleurs ça c'est un autre sujet sur la discipline que j'ai vraiment envie d'aborder, mais bon on n'est pas là pour ça. Et franchement jusqu'à il y a quelques semaines, quelques jours, tout se passait super bien au niveau de la danse et même dans ma vision de moi et la danse, je me suis pas mal filmée ces derniers temps. Et au début j'aimais beaucoup ce que je faisais, bien sûr il y avait des moments où j'aimais moins, mais j'essayais de me rationaliser, où je me disais c'est normal que des fois une danse que tu fais est moins propre, peut-être parce que tu l'as pas assez faite, c'était un round 1, peut-être que... Enfin voilà, il y a plein d'explications et j'essaie de me rationaliser à chaque fois et de pas juste m'en vouloir quand je voyais une vidéo de moi qui était pas ouf. Mais je n'avais pas remarqué que en vrai, même pendant tout ce temps là où je m'amusais bien, et je vais pas du tout regretter le fait de bien m'être amusée, loin de là, mais encore une fois, dans ces moments-là, je me mentais beaucoup à moi-même en me disant que j'avais confiance en moi, mais en fait, il y avait quand même ce truc-là de je m'aimais parce que j'aimais bien ce que je rayonnais sur la vidéo, parce que j'avais l'air d'une badass, je dansais, enfin voilà, c'était stylé, je me disais ah bah ça ressemble à quelque chose, etc. C'est trop cool. Et plus le temps avançait, plus finalement mes failles se faisaient voir dans mon comportement et dans comment j'étais avec les gens, parce que la danse c'est vraiment un sport qui te met face à toi-même parce que c'est un sport esthétique, c'est un sport où t'es face à un miroir H24, c'est un sport où tu te filmes pour regarder ce que tu fais et ce que tu dois faire, ça doit être joli, et t'es aussi face à ton corps, c'est compliqué, t'es face au regard des autres, du prof, et tout ça finalement à force de me retrouver dans cet environnement là, d'être en société, parce que bah moi faut savoir je suis très casanière de base, et avant les cours de danse bah oui je sortais parce que j'allais travailler, et en soi mon travail il est très social, mais techniquement à part le travail je sortais pas beaucoup, à part pour voir mes amis proches quoi. Donc là le fait d'avoir vraiment chaque semaine, plusieurs fois par semaine, une activité où je suis face à des inconnus, en tout cas de me retrouver du coup en société face à des gens qui en plus peuvent facilement intimider, parce que être à côté de danseurs et danseuses qui dansent trop bien, c'est vite intimidant. Ça a grave réveillé en moi des trucs où je me suis dit ah mince, c'est vrai que là je commence à sentir que dans tel ou tel moment j'aime pas du tout qui je suis, ce que je fais, comment je fais les choses, etc. Même l'anxiété sociale, un peu ce côté-là où quand je suis en cours de danse, moi je parle pas aux gens autour de moi, alors qu'il y a une grosse partie de moi où j'aimerais trop, mais j'ose pas. Il y a vraiment un truc où je suis bloquée parce que je suis gênée, je me dis c'est un autre monde, puis peut-être que il ou elle seront pas intéressés par moi parce que je danse pas assez bien, enfin bref, il y a tellement de trucs qui me passent par la tête. Et si vous connaissez pas les cours de danse open, un peu comme à LA, c'est qu'à la fin du cours généralement, pas tous les profs, mais certains profs font passer des élèves qu'ils ont repérés pendant le cours, soit parce que c'est leurs amis, soit voilà, et ils les font passer en petits groupes devant tout le monde. Et moi pendant du coup tous ces derniers mois ça n'était pas arrivé car je n'avais clairement pas le niveau. Donc en fait soit c'est ça, soit aussi c'est qu'il y a eu des fois où même moi je me suis portée volontaire et je suis passée. En soi j'ai osé plusieurs fois faire ce truc là de moi-même, je passe quand ils proposent des volontaires, etc. Mais il y a eu plein d'autres fois où j'étais juste en manque de confiance et je me disais ah non là je sais pas si face à tel ou tel prof j'ai envie de passer, je sais pas si avec tel ou tel environnement, parce qu'il y a trop de danseurs qui dansent trop bien, est-ce que vraiment moi je vais oser passer. Il y a quand même toujours ce truc de comparaison aussi avec les autres. Et ce qui s'est passé c'est que hier j'ai une prof qui m'a fait passer à la fin du cours, et le truc c'est qu'au lieu de me focus sur le fait que ah elle t'a choisi, c'est que elle t'a reconnu des cours où tu vas souvent la voir, etc. Et c'est trop bien, c'est un truc positif en soi. Non, moi dans ma tête je me suis juste dit oh merde, je dois repasser devant tout le monde, c'est horrible, 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 horrible. Je me suis retrouvée dans un groupe de 6 personnes, j'étais au milieu, je me suis mise toute seule au milieu comme une débile. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, parce que j'avais un blackout de la choré à un moment où j'étais devant, et j'ai commencé la choré, tout s'est bien passé mais j'étais pas dedans. Vraiment mon regard était si vide. Et à un moment j'ai même blackout de la choré, ça veut dire que pendant 3-4 longues secondes j'étais comme ça. Je gigotais et je suis en mode c'est quoi la suite, c'est quoi la suite. Mais par contre très drôle parce que j'ai pas arrêté de danser, j'ai quand même gigoté en faisant genre il y a quelque chose qui se passait alors qu'il y avait rien du tout qui se passait MDR. Et quand du coup le passage s'est fini, je me suis rappelé m'être dit
putain j'ai fait de la merde, je déteste ce que je viens de faire, je déteste qui je suis, pourquoi j'ai fait ça. Même quand la prof elle m'a sélectionnée, elle pointe du doigt et elle m'a pointé du doigt moi, et tellement j'étais sûre que ça allait pas être moi, je me suis pas reconnue, j'ai juste fait et elle a dû repasser pour dire oui, toi. Et en plus après je me suis voulu de cette interaction sociale très minime dont je pense qu'elle s'en fout, mais où j'étais en mode elle a dû me prendre pour une débilos en fait, genre je suis tellement cringe, je suis gênante, pourquoi est-ce que je l'ai regardée bizarrement et elle a dû me répéter que je devais passer, etc. Enfin vous savez très bien si vous avez vous aussi une anxiété sociale, ce moment là où tu as une interaction sociale avec quelqu'un, quelle qu'elle soit, aussi nulle qu'elle puisse être, et tu vas te remettre en question en disant mais t'as été trop chelou pendant ce moment là, et bah c'est exactement ce que je me suis dit. Et même là je pense que je m'en suis voulu inconsciemment de ne pas être fière de moi, parce que justement moi qui prône autant de choses sur les réseaux, même dans ma vie de manière générale, genre je prône la confiance en soi, je prône le fait d'être authentique, de s'assumer, de s'aimer, de gna 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 gna, et là le fait de pas y être arrivée sur le moment, bah je me suis sentie comme une merde honnêtement. Mais par contre ce dont je suis fière c'est d'aujourd'hui assumer ce truc là, de dire honnêtement là j'ai pas eu confiance en moi, et je pense que là ça fait quelques semaines que j'ai pas confiance en moi, et ça s'est un peu aggravé suite à beaucoup de trucs qui se sont passés ces derniers temps. Et là il y avait ça en plus, il y a le fait que c'est un truc où je pensais pendant quelques mois que je gérais bien, parce que justement bah j'ai eu des vidéos qui me prouvaient que ça allait, de moi-même je voulais passer devant les autres et tout, et là de voir que je suis en mode non, dès qu'on me fait passer je ne veux pas. Et même au cours précédent, et ça encore une fois c'est un truc où j'ai eu honte honnêtement de moi, alors que c'est jamais un truc qui est bon à avoir envers soi-même, la honte. Mais le prof du cours précédent avant ce cours là avait fait passer beaucoup de gens dans son cours, mais un peu presque au hasard pour que tout le monde ait l'opportunité de passer devant tout le monde. Et à un moment il est venu de mon côté de la salle, il y avait quelques personnes derrière moi, et il a dit bah ici qui n'est pas encore passé, pour en gros dire si t'es pas passé et passe frère. J'ai archi pas levé la main, j'ai grave fait. Et le pire c'est que là je pouvais même pas utiliser l'excuse de oh mais j'avais pas la choré, j'étais pas sûre de moi, c'est juste que je veux pas passer devant tout le monde si j'ai pas la choré, non, j'avais la choré. Voilà. Je le dis, clair et net, j'avais la choré de A à Z, je l'avais tout le cours, j'avais grave slay pendant le cours, et juste à la fin j'ai perdu toutes mes couillasses et je me suis juste dit non là je peux pas en fait, je ne peux pas. Et à ce moment là, bah, comme j'ai dit, j'ai senti beaucoup de honte envers moi-même, mais le plus gros truc c'était quand même de me dire bah tu vois, là t'as pas été assez forte entre guillemets pour passer au-dessus de ta peur, et t'es pas passé au-dessus. Et je m'en suis voulu, et aujourd'hui je m'en veux encore, sachez que tout ça que c'était hier hein. Donc là aujourd'hui je m'en veux encore, mais j'essaye vraiment de faire preuve de compassion et de grâce envers moi-même, en me disant bah, que j'avais peur sur le moment et que juste à ce moment-là je sentais pas que je pouvais donner plus, et limite c'est pour ça que là aujourd'hui j'ai envie d'assumer le fait que j'ai pas confiance en moi, parce que en assumant que j'ai pas confiance en moi, ce que j'ai fait hier ça paraît moins grave. Vous voyez ce que je veux dire? Ça paraît moins un truc de ouf, parce que je pense que beaucoup de gens auraient peur de passer devant tout le monde, et c'est totalement compréhensible. Enfin genre la danse, comme j'ai dit, c'est un sport très intimidant, il y a une raison pour laquelle il n'y a pas tout le monde qui danse, et il y a une raison pour laquelle dès qu'on propose à quelqu'un tu veux venir faire un cours de danse avec moi, la réaction première des fois c'est ah non je peux pas en fait, la danse c'est dur, c'est intimidant, t'es devant tout le monde, je sais pas danser, c'est compliqué. Et du coup, au lieu de juste me dire mais tu vois t'as été une merde, t'es même pas passé au-dessus de ta peur, t'es pas passé devant tout le monde, etc. J'essaie juste de me dire mais en fait de manière normale c'est déjà un sport qui est intimidant, qui fait peur, et en plus sur le moment bah, j'étais déjà un peu en manque de confiance en moi, donc ça m'étonne pas en fait tout ce qui s'est passé, ça m'étonne pas qu'après j'ai eu une interaction bizarre avec l'autre prof, ça m'étonne pas qu'après j'ai un peu blackout l'autre choré parce que j'étais déjà stressée du cours d'avant. Enfin bref, j'essaie d'avoir plus de compassion envers moi-même vis-à-vis de tout ça. Et je trouve que ça commence par le fait d'assumer les choses. Et je sais que pour beaucoup ça peut paraître contre-productif de dire j'ai pas confiance en moi, dans ça je suis nulle, dans ça j'ai pas encore géré, ça c'est mes défauts. Ça peut paraître contre-productif parce que on pourrait dire bah non, faut jamais mal parler de toi en fait, faut jamais dire que t'as pas confiance, sinon tu vas le manifester, sinon nanana. Moi je pense qu'il faut avouer les choses. Il y a beaucoup de trucs qui m'ont prouvé ça il y a pas très longtemps. C'est que moi vraiment en fait je pense qu'il y a beaucoup de trucs dans ma vie où je vis dans le déni, parce que je veux tellement être une bonne personne et une personne au top du top, limite la meilleure personne sur terre. J'ai cette pression là sur mes épaules que je me suis mise toute seule, ou qu'on m'a mise via la société, via ma famille, etc. Et cette pression là elle m'oblige à effacer mes défauts, à faire comme si j'en avais pas, être dans ce déni là en fait, d'être dans le déni constant que non, je suis toujours une bonne personne, je suis toujours parfaite, je fais toujours tout bien en fait, je fais toujours tout bien. Non. Là j'ai envie d'assumer que je suis humaine comme tout le monde, que je manque de confiance en moi, que là en ce moment c'est même
beaucoup de confiance en moi dont je manque, que je ne suis pas parfaite, qu'il y a des moments où j'ai fait des trucs qui ont pu blesser, il y a des moments où j'ai fait des trucs qui m'ont blessé, il y a des moments où non je suis pas passée au-dessus de mes peurs, il y a des moments où par peur j'ai dit non je vais pas à tel cours de danse, et au lieu de me culpabiliser à me dire mais tu vois faut juste passer au-dessus de tes peurs, en fait faut toujours passer au-dessus de tes peurs, et puis quoi, aime-toi ma belle, genre c'est quoi le problème? Non, des fois c'est plus dur que d'autres, et c'est aussi humain d'avouer ça, et je pense que c'est en se l'avouant qu'on passe plus vite au-dessus. C'est comme dans tout, c'est comme dans même le deuil, dans tout faut passer par l'acceptation au bout d'un moment pour que ça passe quoi, parce que si t'acceptes jamais rien, bah tu vas jamais, littéralement jamais passer au-dessus. Et je vous promets que ce truc là ça marche, parce que bon, même si je dis ça, ça fait que depuis 24 heures que je suis en train d'expérimenter ce truc là, mais à force de me dire ah ouais là j'ai pas eu confiance en moi et tout, et de le dédramatiser limite, et de juste me dire ouais là ces derniers jours merde alors j'ai pas confiance en moi, voilà, juste, je dis ça, hein, rien de plus, il n'y a pas de mais ça ira mieux, mais nanana, je dis juste ça. Je sens déjà que ça va mieux en moi. Je me souviens qu'hier soir, en rentrant du coup de tous ces cours de danse, en me sentant comme une énorme merde, je me suis sincèrement dit mais je sais pas quoi faire de plus pour bosser sur ma confiance en moi, parce que là ça devenait presque grave, et vraiment j'avais pas l'impression d'avoir une sortie de secours, j'avais pas l'impression d'avoir un truc miracle que je pouvais faire qui allait faire que j'allais prendre confiance en moi. Et du coup j'ai commencé à avoir peur, parce que je me suis dit bah quoi, ça veut dire que je vais être comme ça toute ma vie, ça veut dire que mon manque de confiance il va me suivre, et puis voilà, et j'aurai juste jamais confiance en moi, ça va être un trait de personnalité. Mais non, genre au bout d'un moment, et en me disant juste j'ai pas confiance en moi, là aujourd'hui, 24 heures plus tard, je sens déjà que j'ai eu un regain d'estime envers moi-même, parce que bah déjà j'ai été honnête envers moi, et je trouve que ça c'est une preuve de courage. J'ai assumé que j'avais pas confiance alors qu'il y a une époque de ma vie où j'aurais fait tout pour être dans le déni de ça, et de l'avouer ça m'a fait relâcher un de ces poids. En fait la pression, comme j'ai dit que je me mettais sur les épaules, elle a fait fou d'un coup, juste en mode ouais là j'ai pas confiance en moi, là c'est le max que je peux donner, et ce que j'ai fait pendant ce cours là c'était le max que je pouvais faire. Et voilà, on en est là, et c'était pas le meilleur de moi, mais je cherche pas à toujours être la meilleure de moi, comme j'ai toujours dit, je cherche à juste faire de mon mieux, à être authentique à moi. Et si là être authentique c'était de galérer, d'avoir un côté un peu gênant, d'être un peu anxieux socialement, je l'assume. Et oui, pendant un petit moment cet inconfort il m'a fait mal, mais un truc que j'ai aussi toujours dit c'est que c'est dans l'inconfort qu'on grandit, et c'est dans l'inconfort qu'on comprend énormément de choses qu'on n'aurait pas compris en restant dans notre zone de confort, qui est de toujours faire l'autruche sur nos défauts on va dire. Après, gros disclaimer comme d'habitude, je ne suis pas en train de dire qu'il faut juste à chaque fois se descendre et que se répéter ses pires défauts, on est bien d'accord. Ça veut dire que là c'est juste que c'est un truc qui m'a pris énormément la tête hier, et que j'ai ressenti comme étant tellement présent que j'étais obligée de pointer du doigt la chose. Vous voyez ce que je veux dire? Genre tellement hier, bah du coup j'ai fait que de la danse quoi hier, et forcément ce qui est ressorti de ces cours de danse c'était beaucoup de ah je me sens pas bien, je me sens pas bien, je me sens pas bien. Fallait que je pointe ça du doigt pour me rendre compte des choses, mais dans ma vie de tous les jours, j'ai pas envie de tous les jours me dire j'ai pas confiance en moi, j'ai pas confiance en moi, j'ai pas confiance en moi, t'es pas belle, là tu t'es mal habillée, là tes cheveux étaient mal coiffés, là tu t'es mal maquillée, etc. Enfin non, c'est pas, je suis pas en train de dire de pointer du doigt tout ce qu'on fait de mal tout le temps et de s'attendre à un miracle. C'est pas du tout le cas, c'est juste pour les gros trucs comme ça, de juste dire des fois là je me suis sentie comme une merde, et pas voilà. De laisser le temps faire les choses, de laisser son cerveau aussi réfléchir par lui-même, de pas toujours essayer de tout contrôler et de vouloir régler tous les problèmes tout de suite. Mais par contre je continue à dire que notre discours interne il est hyper important, et c'est pour ça qu'il faut pas se descendre H24, parce que à force de se descendre on va commencer à se croire. Donc faut pas non plus se croire, et là quand on dit qu'on n'a pas confiance en nous, c'est pas une réalité immuable, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas comme si je me disais je suis moche. C'est totalement différent. Dire j'ai pas confiance en moi, c'est un état des lieux de ce qu'on est en train de ressentir, et c'est un truc qu'on peut changer et qui peut se changer avec le temps, mais de se dire juste je suis moche sans argument, sans rien, parce qu'en plus la beauté subjective, là pour le coup au contraire ce serait bien de se dire non tu vois, arrête de penser comme ça. Je sais que quand j'ai aussi vu la vidéo de moi qui dansait, l'un des premiers trucs que je me suis dit, outre oh putain t'as trop mal dansé, c'était de parler de mon corps. Parce que du coup dans la vidéo on me voit autour de d'autres meufs, et moi il faut savoir que je n'ai pas de forme, je suis un spaghetti, genre littéralement. Et c'est clairement un de mes complexes, le fait de pas avoir de forme. Et j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur les complexes, je vous la mets dans le petit i, mais
Du coup moi là un truc que j'essaie de faire pour m'en détacher le plus possible, c'est de me rappeler à quel point c'est la société qui nous crée comme ça. C'est la société qui nous met ça devant les yeux, le fait qu'on ait des complexes, etc. Parce que le fait que je suis fine, mais qui dit que c'est pas beau? Qui dit que c'est moins bien qu'une meuf qui a des formes? Qui dit aussi qu'une meuf qui a des formes est moins bien qu'une meuf fine? Enfin, parce qu'il y a aussi l'inverse, je pense que... on veut toujours ce qu'on n'a pas. Moi c'est vraiment un truc dont je me suis rendu compte et oui c'est cucu de le dire mais c'est vrai. Et moi quand je me vois dans le miroir je vois pas une meuf fine où je suis en mode waouh t'es fine, j'aime trop. Je me dis non t'es squelettique. Et j'aime pas ce truc là parce que je sens à quel point c'est guidé par la société et comme vous avez bien compris que j'ai un problème avec cette fucking société, bah j'aimerais bien ne pas rentrer dans ce truc là. J'aimerais bien que ce soit pas normalisé le fait de me dire ah regarde t'as pas de fesses comparé à elle, regarde dans la vidéo t'es toute plate, ton corps il give nothing. Genre j'aimerais bien juste me dire t'as bien dansé ou oui peut-être des fois tu pourrais t'améliorer sur ça, mais ne pas penser à mon corps. J'aimerais bien arriver à ce moment là où je réfléchis même pas à est-ce que je suis plus fine que elle et en plus entre femmes ça nous met en compétition et ça j'aime pas. Voilà c'est ma petite revendication du jour, juste j'ai dit j'aime pas. Je suis hyper profonde comme meuf. Je vais encore me détester pendant le montage de cette vidéo parce que ça fait 5 minutes que je cherche un pinceau. Et pourquoi je force? Pourquoi je force? Là je pourrais juste ne pas chercher ce pinceau, en prendre un autre, mais non je veux celui-là. C'est bon, enfin, désolée Marie-Bonne du montage. Mais du coup je disais qu'il y a un sujet aussi qui me taraude beaucoup en ce moment et c'est justement la comparaison. Je voulais en faire une vidéo à part entière mais je trouve qu'elle rentre bien dans le thème d'aujourd'hui et si jamais je trouve un truc à développer j'en ferai une autre vidéo. Mais ces derniers temps, je me suis beaucoup retrouvée à me comparer à certaines personnes sur les réseaux, à même des personnes que je connais dans la vraie vie, parce que quand on regarde les autres, on voit toujours ce que nous on n'a pas, ce qu'on aimerait avoir, et on voit aussi que quand quelqu'un dead ça dans un des domaines, on se dit bah, on veut faire la même, genre je veux faire la même. Et il y a pas très longtemps, mes copines en seront témoins, j'ai eu une petite crise de comparaison en voyant une meuf sur les réseaux faire de la course à pied. Je déteste la course à pied. Enfin, j'essaye de commencer à ne pas détester, à juste me dire j'aime pas tellement, mais j'ai couru pour la première fois il y a quelques semaines. Truc de ouf. Et j'ai un petit 5 km qui arrive dans pas très longtemps pour l'endométriose. Et c'est principalement pour ça que j'ai commencé à courir, sinon je pense que j'aurais jamais couru de toute ma life. Mais du coup dans ce mood des gens qui courent etc, bah mon algorithme il n'y a que ça maintenant, c'est un truc de ouf. Les trucs Strava là, je vois ça partout. Et il y a une meuf en particulier qui m'a foutu grave le seum, mais un seum intersidéral. Parce que bah, c'est une personne sportive qui court beaucoup, qui est même sportive dans d'autres domaines etc. Dans des domaines où moi je suis moins douée, et même en vrai j'ai juste moins d'attrait tout simplement, mais je suis clairement pas aussi forte qu'elle sachant qu'elle c'est son métier. Et je commençais à grave me sentir comme une merde en voyant son contenu, en voyant qui elle était et tout, et je me disais putain bah c'est fou à quel point je suis une merde de pas courir et de pas faire autant de sport qu'elle. Alors qu'en plus ces derniers temps, et j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais j'aime de plus en plus le sport et c'est vraiment un truc en ce moment qui me fait trop plaisir, bah déjà via la danse mais aussi via le sport que je fais chez moi, les workouts, même les étirements etc. Enfin bref, je suis beaucoup plus axée sport que je l'ai jamais été dans toute ma vie. Et du coup de voir une autre meuf slay de ouf niveau sport et de dire oh tu vois elle fait tout ce que moi je sais pas faire, et tout ce que moi je fais pas bien surtout parce que je peux courir en soi mais je cours pas très bien, je cours lentement, je respire mal, enfin bref voilà il y a plein de trucs qui font que je suis pas du tout à son niveau. Ça m'avait vite fait sentir mal et heureusement thank God for my besties qui m'ont bien fait comprendre que finalement cette comparaison ne sert à rien parce que bah déjà moi je fais plein de choses aussi qu'elle ne fait pas et ça veut pas dire que je suis meilleure qu'elle et ni l'inverse, ça veut dire que bah du coup le fait que je me sente comme une merde parce que elle court et qu'elle fait d'autres sports et que pas moi, pourquoi est-ce que je devrais me sentir mal et pourquoi est-ce que même elle devrait se sentir mal pour quelconque truc qu'elle ne sait pas faire. Enfin je veux dire on est tous humains encore une fois et on est tous aussi attirés par des choses différentes et on peut pas être attiré par tout et aussi réussir à tout faire parce qu'en soi techniquement je pense honnêtement être attiré par beaucoup de choses mais juste je peux pas tout faire dans ma vie, c'est impossible. Et donc du coup ça sert à quoi de sous de la pression en disant bah tu vois elle a réussi à courir mieux que toi, elle a réussi à faire le sport mieux que toi alors que toi t'aimes bien le sport et nanana. Juste le sport c'est pas non plus toute ma vie, enfin moi c'est pas mon métier comme je dis, genre elle c'est son métier, moi ça ne l'est pas donc je peux pas voilà prétendre que c'est aussi important pour moi que pour elle et que je donne aussi le même niveau de temps
au sport qu'elle elle en donne. Et du coup c'est fou à quel point c'était illogique en vrai de me comparer à elle, mais à quel point mon cerveau il trouvait ça logique. Et d'ailleurs dans ça aussi, le fait d'avoir avoué les choses, ça m'a permis de passer hyper vite au-dessus, parce que du coup quand j'en ai parlé à mes copines, au lieu de encore une fois comme d'hab faire l'autruche pour genre grave faire la meuf qui gère trop bien sa vie, je pense qu'avant je leur aurais pas dit pourquoi est-ce que je voulais commencer la course. En soi j'ai commencé encore une fois comme je dis parce que je suis inscrite à un 5 km, mais le fait que je sois aussi déter et que voilà j'étais vraiment à fond, c'est parce que je me comparais et que j'étais en mode bah du coup je veux réussir à faire aussi bien qu'elle quoi, pour me sentir valorisée et sentir que je vaux quelque chose. Donc du coup de base je pense qu'à mes copines je leur aurais pas expliqué ça, j'aurais juste dit ah oui non je me donne parce que bah, je suis déterminée comme personne et puis je me donne parce que c'est important la course, ça fait du bien de courir. Que nenni, je voulais vraiment juste prouver un truc hein. Et du coup là j'ai été 100% honnête avec mes copines, mais j'ai vraiment dit voilà cette meuf elle court, ça me fout le seum, du coup j'ai envie de courir, voilà c'est tout. Et je l'ai avoué et encore une fois le fait de l'avoir avoué ça a tellement tout changé dans ma tête parce que bah, non seulement j'ai pu en parler avec mes copines, donc j'ai pu avoir un avis extérieur sur ça et de me faire comprendre les choses, et en plus de ça rien que de le verbaliser tu te sens un peu con et conne de le dire. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc du coup tu te rends compte à quel point ça sert à rien de penser comme ça, bah naturellement, hein, vraiment naturellement, parce que pendant longtemps j'y croyais encore, mais au bout d'un moment naturellement cette envie elle m'est passée. Ça veut dire que là aujourd'hui je m'entraîne pour mon 5K juste parce que je fais un 5K hein. Honnêtement je pense qu'après je vais arrêter de courir, genre c'est vraiment juste parce que je me suis inscrite. Et quand je vous dis que c'est parti naturellement, ce n'est pas une blague, c'est que j'y ai pas réfléchi plus que ça après l'avoir avoué à mes copines, tout seul. Au bout d'un moment ça s'est juste dit oh bah ça vaut plus la peine en fait. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo du coup, pour vraiment montrer la puissance de ne plus être dans le déni. Je pense vraiment comme j'ai dit le seul truc pour l'instant que vous pouvez tester, ou en tout cas moi je l'avais jamais fait avant et pour une fois là je le teste, c'est vraiment juste d'assumer là j'ai pas confiance en moi, point final, on voit ce que ça donne. Et je pense que le est-ce que ça va marcher ça dépend des personnalités, parce que je sais que moi là j'ai une personnalité qui est tellement justement déterminée et je déteste sentir quand je suis bloquée quelque part où j'ai pas envie d'être, et là de me sentir bloquée dans ce manque de confiance. Et comme j'ai dit hier en cours de danse, je me suis vraiment sentie bloquée parce que il y a eu ce truc là où je me sentis comme ça en fait, renfermée, je me sentis petite, je me sentis bah, tout ce que j'aime pas ressentir parce que c'est hyper désagréable, et pas désagréable dans le bon sens comme l'inconfort etc, mais vraiment désagréable en mode c'est pas ce que je suis en fait, c'est pas ce que j'aime être, de m'être avoué que j'ai pas confiance en moi. En fait naturellement il y a un truc dans mon cerveau qui a fait un déclic où j'ai fait une sorte de switch en mode ah ok bah je vais bosser là-dessus. Genre il y a eu ce truc naturel parce que comme j'ai dit je suis comme ça en fait, c'est dans ma personnalité, et je pense que vous l'avez vu dans tous les cas vis-à-vis de ma chaîne et de ce que je prône etc, enfin c'est un peu évident que dans ma personnalité si jamais je sens que y a un truc qui vraiment m'apporte bah, justement l'inverse de ce que je veux dans ma vie, c'est-à-dire de la paix intérieure, et qui vraiment me fait me sentir mal et pas bien, bah je vais faire en sorte de le changer et ce sera hyper naturel, j'aurai pas besoin de surréfléchir le truc non plus. C'est pour ça que là j'essaie pas de me dire comment faire exactement pour ne plus avoir ce manque de confiance. Je pense que ça viendra naturellement parce que j'ai eu ce déclic mental, mais du coup après comme je dis ça peut ne pas fonctionner sur certaines personnes, et aussi il faut le prendre de la bonne manière, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, faut pas que le prendre dans l'extrême du truc et de juste se dire ah je m'aime pas, et puis voilà, je me dis juste tous les jours que je m'aime pas, et puis voilà. De toute façon vous me connaissez maintenant, je suis pro nuance, ça veut dire que moi vraiment tous mes propos sont nuancés, donc j'aurais jamais envie que là juste on entende ce que je dis et qu'on se dise ouais elle prône le fait de pas avoir confiance en soi. Même dans d'autres vidéos quand je disais par exemple que j'étais triste ou en colère et qu'il fallait accepter ça aussi, j'ai pas envie de prôner le fait d'être tout le temps en colère et triste hein. Là c'est vraiment plus dans l'optique d'arrêter de mettre sous le tapis des trucs qui nous font sincèrement de la peine et du mal et qui nous empêchent d'être à notre full potentiel, et d'à la place les mettre sous la lumière et de vraiment les pointer du doigt pour que naturellement on en fasse quelque chose au bout d'un moment. Donc faut jamais avoir pour seul but de se descendre. Et même quand moi hier je me suis avoué que j'avais pas confiance en moi, c'était pas pour me descendre. Au contraire, c'était pour faire preuve d'honnêteté envers moi-même, parce que je pense que je me dois ça. Je pense que vu que j'ai l'impression que je dois de l'honnêteté au monde entier parce que moi c'est mon truc, bah pourquoi ne pas me devoir de l'honnêteté envers moi-même, c'est tout aussi important. Mais voilà, je pense que j'ai tout dit pour aujourd'hui, et le sujet encore une fois de la confiance en soi c'est hyper vaste, donc je sais que j'y reviendrai un jour ou l'autre. Mais en tout cas moi je trouve ça fou que rien qu'en 24 heures
le fait de juste m'être avoué les choses, ça a changé beaucoup de trucs. Donc si vous êtes un peu une personne comme moi qui de base a super peur de s'avouer les trucs négatifs parce qu'on veut toujours être perçu au mieux et toujours paraître forte, bien, etc. Faites-vous aussi juste l'exercice de se dire là j'ai manqué de confiance sur ça et voyez ce que ça vous fait. Et j'espère que ça vous apportera plus de bon, et si c'est pas le cas, arrêtez. Enfin vraiment c'est aussi important de, comme j'ai toujours dit, s'écouter, et de si un truc ne marche pas sur nous, ça veut dire que ça marche pas sur nous, on est tous différents finalement. Bah sur ce je vous fais des gros bisous, et on se retrouve dans la prochaine vidéo, avec un peu plus de confiance j'espère. Allez bisous.